RFM, la presse du jour. Le vaccin AstraZeneca en question, le Sénégal va-t-il y renoncer ou le suspendre? Tribune se pose la question et souligne que la liste des pays mettant entre parenthèses l'injection du vaccin n'en finit pas de s'allonger. Ce que confirme le quotidien. Selon le journal, beaucoup de pays européens suspendent le vaccin produit par le laboratoire anglo-suédois. Hier seulement, 5 pays se sont ajoutés à la liste. L'Italie, l'Allemagne, la France, la Slovénie et l'Espagne. Ainsi, ils sont 16 membres de l'Union européenne à se fier à l'Agence européenne du médicament par précaution. Le vaccin aurait des effets indésirables tels que la formation de caillots sanguins. Qu'en est-il de notre pays? L'Observateur affirme que le vaccin AstraZeneca est encore pratiqué au Sénégal qui semble refuser d'adopter le principe de précaution. Malgré des cas de malaise graves en banlieue dakaroise annoncés sur les réseaux sociaux mais officiellement inconnus des services de santé. En tous les cas, pour le docteur Mohamed Sow, conseiller de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, pour le moment, le Sénégal n'a aucune raison de suspendre l'AstraZeneca. Le professeur Tandakha Ndiaye semble être du même avis. L'immunologue confie dans le quotidien national Le Soleil qu'il faut poursuivre la campagne avec le vaccin AstraZeneca. Le journal Le Quotidien rapporte que le directeur de la prévention informe qu'il n'y a aucun problème majeur pour le moment et que près de 30 000 personnes ont été vaccinées avec AstraZeneca. L'Observateur renchérit que l'État poursuit sa campagne de vaccination et parle même de satisfaction par rapport au rythme. Affaire donc à suivre. Un coup d'œil dans le Témoin. Le journal met en lumière le khalife général des Mourides qui a largement contribué à ramener la paix suite aux manifestations nées de l'arrestation de Ousmane Sonko. Le Témoin l'appelle le nouveau Dabar. Apôtre de la paix, médiateur infatigable, pompier social, soutien financier généreux, Serigne Mountakha Mbacké et, selon mon confrère, l'autorité morale dont rêvaient les Sénégalais. Tous les Sénégalais et pas seulement les Mourides. Dans le cadre de la médiation liée à l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko, Les Échos nous apprend qu'une délégation de la société civile a été reçue vendredi par le chef de l'État. Plusieurs sujets ont été abordés. Le troisième mandat, les cas Karim Wade et Khalifa Sall, les prochaines élections, la libération des manifestants incarcérés. Et sans langue de bois, Macky Sall, si l'on se fie au journal, a dit ses vérités. Quelques de ses propos, en tant que chef d'État, je ne peux pas accepter qu'on m'exige quelque chose. On peut discuter et trouver des pistes de solutions, mais l'État doit rester fort. Arrêtez ce débat et travaillons. Je n'ai jamais dit que je ferai un troisième mandat. Et comme on parle de mandat, Walf Quotidien fait état d'une ronde autour de Macky Sall. Walf indique que petit à petit, ils avancent masqués dans l'optique de briguer le suffrage pour le compte de la mouvance présidentielle en 2024. Faisant semblant de défendre Macky Sall, ébranlé par les derniers événements et dont la prochaine candidature a été sérieusement compromise, Idrissa Seck, Alioune Badara Cissé, Mahammed Boun Abdallah Dionne fourbissent leurs armes. Selon le journal, ils rôdent autour du fauteuil présidentiel sans en avoir l'air. Pendant ce temps, Sud Quotidien indique que Macky Sall fait double jeu dans la gestion de la période post-crise. Mon confrère affirme qu'en effet, les arrestations des personnes ayant été soupçonnées d'avoir pris part aux manifestations et les sorties médiatiques des partisans du régime confortent la thèse du choix de la politique de la carotte et du bâton dans le règlement de cette crise qui a secoué le Sénégal, alors même que les médiateurs sociaux s'activent d'arrache-pied à obturer la fissure née de cette crise socio-politique. La liberté d'expression au Sénégal menacée par le pouvoir et l'opposition. L'AS renseigne que des forces vives de la nation élèvent la voix. Mieux, des Sénégalais de toute obédience politique et religieuse sont en train de s'organiser pour mettre en place un front pour la défense de la République. Déjà, selon l'AS, des citoyens ont signé une tribune pour mettre en garde les camps du pouvoir et de l'opposition. Ils dénoncent la confiscation de la liberté d'expression par les hommes politiques et leurs partisans. À la une de Source A, il est question du nouveau port vestimentaire du leader de PASTEF depuis l'éclatement de l'affaire Sweet Beauté. Un professeur en marketing et communication décrypte le look de Ousmane Sonko qui, à la place du costard, cravate derby, opte désormais pour la demi-saison assortie de petits bonnets sur la tête et des chaussures locales. Al-Khali Diouf estime que ce style vestimentaire n'est pas gratuit et Ousmane Sonko est juste en train de communiquer avec la population. L'arrestation à présent de l'activiste Ousmane Tounkara aux États-Unis. L'information est à la première page de l'Observateur, à la une également du journal Les Échos, qui souligne qu'il a été interpellé par la police suite à une plainte de l'État du Sénégal pour terrorisme et menaces de mort. À la une de Libération, un scandale à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. 257,681 millions de francs CFA volés. Plusieurs agents et chefs de département impliqués.
à vos kiosques et bonne lecture.